Soyez respectueux. Ceci est la première vidéo d'une longue série du mois d'octobre. Ce mois-ci, il est temps de mettre les pendules à l'heure et de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il y a énormément de secrets qui sont bien gardés dans l'élite du YouTube français, mais pas que, car ça touche principalement tous les gros influenceurs français. Et quand je parle de gros influenceurs, je parle réellement des plus gros, se comptant à plus de 5, 10, voire même 15 millions d'abonnés pour certains, et qui sont bien sûr suivis par la majorité d'entre vous. Installez-vous confortablement. Dans cette vidéo, il y en aura des choses à dire, et quoi de mieux pour commencer en beauté que de s'attaquer au premier Snapchatter français qui bat des records sur les 2 dernières années, mais qui à côté s'enrichit en prenant tout un quartier pour des débiles, mais aussi toute sa communauté. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de Nasdaq. Pour faire simple, c'est un mec comme tous les Snapchatters qui a eu l'intelligence d'allumer sa caméra frontale pour faire des vidéos. Même si je suis pas très fan de ces pseudo-influenceurs qui filment leur médiocre vie pour montrer que la leur est plus intéressante que la vôtre, ça reste un contenu qui est visionné par des millions de personnes. Oui, des millions. Nasdaq, c'est 1 million de vues en moins d'une heure. C'est presque un start d'une vidéo de MrBeast, c'est un concours de 100 000 € où il a mis une carte bancaire à disposition et où on n'est même pas sûr de l'authenticité de celle-ci, car au bout de 2 minutes même pas après sa story, des gens se sont plaints disant qu'ils n'ont même pas pu acheter un vêtement, sans parler des trollers à côté qui disent s'être acheté une Lamborghini. C'est un flou complet sur ce concours, d'ailleurs un concours qui a bien sûr été sponsorisé par une banque qui avait pour unique but de rediriger beaucoup de gens vers leur banque et en tirer un gros profit. Mais la banque n'est pas la seule gagnante dans cette histoire, car lui aussi Nasdaq est dans un profit, et ce profit a été les 100 000 € soi-disant à faire gagner dans sa story, qui manque totalement de preuves pour savoir si ce concours était vrai ou faux. Mais bon, soit, si c'est le cas, tant mieux. Mais des placements de produits qui cachent une sombre histoire, il y en a à gogo. Et j'ai pas envie de piocher une histoire qui date d'il y a 2 ans. Non, ce serait trop facile. Là, je vais vous parler d'une histoire et d'un placement de produit très sombre qui s'est passé il y a une semaine même pas. Il y a donc quelques jours, une fille du nom de Asia s'est présentée devant Nasdaq disant qu'elle veut épouser Samos. Un cas désespéré de la team Nasdaq, mais ça on va en parler plus tard. Donc après s'être présenté devant Nasdaq, bien sûr, il alluma son téléphone et filma. Pourquoi t'es venu? Tu peux répéter? Parce que je vais me marier avec Samos et par Allah c'est vrai et je vais être avec vous dans la team. T'es venu pour te marier avec Samos? Et même j'ai regardé sur internet où t'habitais et j'ai vu que t'habitais à Saint-Jacques et du coup je suis venue dans le quartier. T'es venu pour te marier avec Samos et rentrer dans la team Nasdaq? Oui. J'ai demandé 1000 €. On va voir si la banque elle va me les donner. Putain, 1000 €. Il y a vraiment 1000 €. Chut, arrête de trucs. Tiens, là c'est comme toi. Tiens. Toi là, madame. Toi là, madame. Putain, mais tu commences à devenir une Nasdaq? Regarde ça. Sabrina coiffure la chétée. Regardez, j'ai fait appel à qui? Sabrina. Tadam! C'est elle, je te la confie. Ok. Voilà. Il y a 1000 €. 1030. 1030 €. Ouais. Ça te suffit ou pas? Mais carrément. 1030 € c'est bon. Allez ouais. L'argent. Si on doit résumer Nasdaq en un mot, je choisirais le mot argent. Faire miroiter une carrière de rêve aux personnes présentes dans son quartier et se filmer le 3/4 du temps en train de distribuer de l'argent, ça, c'est tout Nasdaq. Donc la journée passa, les gens étaient impatients de savoir la réaction de Samos et vous allez voir qu'en une journée, même pas, Nasdaq a réussi à nous sortir un joli placement de produit pour bien rabaisser cette femme devant des millions et des millions de personnes. Samos, tu stresses ou quoi? Wallah, je stresse, ça passe ou ça casse. Wallah, moi j'ai envie de me marier. Non mais rien, la chétée, wallah. Depuis qu'il a vu la story, la chétée, il est mal. Il espère vraiment que le relooking il va marcher. Alors que déjà un peu, tu l'as trouvée belle. Franchement, elle était un peu belle comme ça, mais là, ça doit être une chose de fou. Wallah. T'es un gros fils de... Eh, je pèse mes mots. T'as pas de cœur. Wallah, t'as pas de cœur. Attends. Déjà, elle a mis des talons. Mais non, pleure pas. Ça sert à rien, pleure pas. Et arrêtez de rigoler, bande de barins. Arrête de rigoler. Oh, les gars, elle est émue, la pauvre, voilà. Mais non. Il n'y a rien à dire. Vous allez bien ensemble. Vous allez vraiment bien ensemble. Oh, t'es venu pour Samos? Ouais. Ah, franchement, elle est trop belle. Oh là là. Une mise en scène.
Ah là là, ça fait beaucoup de points à aborder après cette histoire, parce que oui, les gens qui ne le savent pas, Nasdas adore faire des mises en scène, où il ridiculise, martyrise et profite de la naïveté des gens de son quartier, et là, en l'occurrence, il nous fait la plus belle des mises en scène, où là, les deux amoureux se rencontrent pour la première fois, et c'est le coup de foudre qui apparaît, alors qu'ils ont créé cette scène de toute pièce pour profiter de son placement de produit dont je vais vous parler maintenant. Il a dit à Samos de bien s'habiller, faire croire qu'ils se sont jamais vus, et d'ensuite se préparer pour une surprise, parce que bon, quoi de mieux comme surprise pour un mec qui change de meuf comme de chaussettes que de le ramener dans un appartement à 275 € la nuit pour afficher cette fille devant des millions de personnes et faire croire du moins, penser à toute sa communauté que une tape va voir le jour sur le snap de Samos. Vas-y, rejoins Samos, allez. Allez. Quoi, elle est froide, elle est chaude? C'est des chaud. Regardez, regardez, voilà le couple, voilà. Oui. Samos, ce soir, prends soin d'elle. Voilà, je vais prendre ça comme une reine. La chaîne, ça fait longtemps que je vous ai pas vu son snap. Putain, Tu vas faire des stories ou pas? Oh putain, je vois. La chaîne, il y a son snap ici. Allez suivre les aventures. Suivre les aventures de Samos. Vous avez vu cette suite? À Perpignan, on l'appelle la Gold Room. La chaîne, il y a tout. Sauna, jacuzzi, le matelas. Oh, je vous jure, je l'ai pas testé. Mais on m'a dit que c'était un monstre. Et la chaîne, discrétion. Tu peux ramener ta femme, ta tante, qui tu veux. Tu peux même venir. Et franchement, pour pas cher. J'ai pas l'habitude de partager ça, mais le snap, il est ici. Tu vas où? Mais pourquoi tu vas aux toilettes? On doit faire un jacuzzi là. Parce que je suis pressée. Mais vas-y, fais vite. Vas-y, fais vite. Sur la tête de ma mère, on va aller dans le jacuzzi, on va rester toute la nuit au jacuzzi. T'as vu le lit derrière? Faut le tester. Ah, vas-y, va dans le spa ou dans le lit, vas-y, cours, saute dans le lit. Saute. Un placement de produit, comme c'est bizarre. Et oui, c'est un placement de produit. Quand t'es Nasdaq suivi par des millions de personnes, tu ne te contentes pas d'une chambre à 275 € comme compensation pour en faire une pub. Tu demandes bien plus. Surtout quand tes snaps font 1 million de vues chacun, il y a de quoi rentabiliser ton placement sur une pub de Nasdaq. Et c'est ce qui a été fait. Ramener une fille lambda venue de nulle part qui veut sortir avec Samos pour rejoindre la fameuse team Nasdaq et utiliser sa naïveté pour caler un beau placement de produit sur sa gueule et en prime l'afficher devant des millions de personnes disant qu'il va se passer des choses bizarres sur le snap de son pote. Mais Nasdaq, en l'espace de quelques jours, n'est pas à son premier coup avec cette fille. Voyant que du sang neuf a été rajouté à ses snaps et que les gens prennent Asia pour un membre de la team Nasdaq, eh bien il a décidé une fois de plus de l'humilier devant des millions de personnes encore une fois. Mais pas que, car l'humiliation s'est faite sur Snapchat, mais elle s'est aussi fait en direct devant les membres de sa cité. Tu m'as dit que je pouvais filmer, je peux filmer. Je peux filmer. Attends, toi parle pas toi. T'es en couple avec lui. Mais ma soeur, tu regardes mes stories. Tu regardes ou pas mes stories? Tu regardes un peu mes stories. Tu le vois que chaque semaine il est en couple. Oh là, désolé Samos, j'ai pas envie de te griller le plan. Mais tu le vois que chaque semaine il est en couple avec une nouvelle meuf. Non, Samos. Wallah, t'as pas de cœur. Wallah, Adam, que les deux vous avez pas de cœur. Wallah, tu viens avec ta nouvelle copine. Toi, tu savais que son ex elle était là. Et ça te dérange pas de venir t'afficher devant. Regarde la pauvre, regarde, elle est en train de pleurer. Oh, c'est bon, tu sors encore avec Mayel, non? Je te parle. Toi, t'es plus gentil qu'elle et ça se voit. Pas vrai, les gars? Regarde, tu peux, s'il te plaît, ma soeur, hein, si tu veux bien, après, si tu veux pas, juste fais un tour sur toi-même. Regarde, et regarde, toi, comment t'es habillé. Toi, t'es plus authentique. Tu vois ce que je te dis? Et là, le quartier, dites la vérité. Vous préférez elle ou elle? J'ai vraiment de la gêne. Pour créer une situation pareille, il faut amadouer les personnes présentes. Donc Nasdaq va à la nouvelle copine de Samos. Oui, je vous l'ai dit, il change de femme super rapidement. Il utilisa sa carte maîtresse, la mise en scène, regroupant les gens de son quartier, disant que c'est une mise en scène, qu'il a besoin de eux et qu'ils doivent impérativement choisir la nouvelle meuf de Samos pour créer du divertissement. Et avant même le moment gênant, on peut voir que cette fille-là était au bord des larmes, que cette idée ne lui plaisait pas. Mais bon, c'est Nasdaq, il a dû dire comme c'est
une mise en scène, t'inquiète pas, il y a rien de véridique dans ce snap et elle s'y est donc pliée. Ou alors, c'est peut-être autre chose. Une chose plus subtile, un truc que personne peut savoir, sauf si des proches le racontent, son état mental. Cette fille-là, Asia, que vous voyez, est une personne en situation de handicap qui a été placée par l'aide sociale à l'enfance et d'autres institutions. Et on a donc Nasdas, une personnalité publique à plusieurs millions d'abonnés, suivie par toute la France et par beaucoup d'enfants aussi, qui se moque ouvertement d'une femme, d'une personne qui est en situation de handicap, et ça se dit l'élite de l'influence française. Faudrait commencer à revoir les codes, car là il y a un énorme souci. Comment une personne qui passe son temps à s'enrichir sur la détresse des autres et qui met en place des mises en scène toutes claquées arrive à se hisser dans le top français? Sûrement grâce à son entourage. Comme là, Samos, l'un des piliers, si je peux dire ça, de la team Nasdas, qui joue le débile dans ses stories qui sont à la limite de ce qu'on peut voir sur Snapchat normalement, qui se résume à de la consommation de drogue et consommation d'alcool. Rien que ça, sur le snap public de Nasdas, le numéro 1 en France. C'est regarde comment tu deviens quand tu bois. C'était ma soeur qui m'a appelé hier, gros. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu m'avais juré que t'avais arrêté les ballons. T'avais juré, Wallah Samos, t'avais juré. Et sur Samos, il y en aurait des choses à dire. Mais au lieu de m'acharner sur une personne qui essaye de reproduire ce que son meilleur ami fait, autant s'attaquer directement à lui. Nasdas est un professionnel pour faire miroiter une carrière de rêve à ses amis, leur disant que si eux aussi ils veulent changer leur vie, ils ont qu'à se lancer sur Snap. Sauf que derrière s'y cache une manipulation sans nom. On se retrouve donc avec Samos qui se filme dans les rues de Perpignan et qui a plus d'une dizaine de comptes Snap bannis. 4BDV, un jeune de 17 ans, qui se filme complètement par la peuf du Rif et qui a lui aussi plusieurs comptes bannis. Et sans compter bien sûr le reste des personnes lambda qui incrustent la team en espérant faire 200 000 vues en story. Mais ça, Nasdas l'a très bien compris. Quand t'es dans un accueil Snap et que tu es le seul de ton entourage à occuper les tendances, tu peux vite te faire attraper par d'autres influenceurs. Donc, quelle est la meilleure astuce pour toujours dominer ce top? C'est de créer plein de petits sbires de toi qui te reflètent et qui, grâce à ton audience, occupent le top tendance avec toi. Et Nasdas c'est pas con. Il sait très bien qu'il a pas affaire à des influenceurs. Il sait très bien que ces mêmes personnes qui ont grandi en cité, sans connaître le moindre algorithme d'un réseau, va se faire ban quelques temps après l'ouverture de son compte. Mais c'est pas grave, Nasdas est là pour rebooster les comptes des autres et donc monter davantage en popularité, ce qui fait qu'à aucun moment, un autre influenceur pourra occuper la première place car les 5 premières sont occupées par la team Nasdas et qu'aucun membre de son groupe pourra le devancer car ils se feront ban quoi qu'il arrive, ce qui lui assure donc à tous les coups la première place en France. Mais vous m'entendez beaucoup dire mise en scène depuis tout à l'heure. Et je l'avoue, pour le moment, j'ai rien qui prouve ces mises en scène, malgré que ça saute aux yeux et que même un enfant de 5 ans trouverait ça louche, mais vous savez quoi, je vais quand même vous montrer une preuve. Et j'aurai juste besoin d'une seule vidéo pour vous le prouver. A few moments later. Dans cette vidéo, on peut voir Nasdas ainsi que son ami Cappuccino. Au début, tout est correct, deux personnes lucides, adultes, qui sont sur un plateau de radio et qui ne montrent aucune forme de débilité. Jusqu'à ce que Nasdas fasse ce signe de la main, un signe lui demandant de reproduire la même chose, c'est-à-dire se ronger les doigts et en faisant croire à toute sa communauté qu'il est paniqué, ce qui nous donne ce passage-là qui est juste mis en scène par Nasdas lui-même. C'est vrai que c'est compliqué de prouver cette histoire de mise en scène avec Nasdas. On a juste un mec qui filme avec son portable, avec des gens proches à lui, dans un milieu difficile d'accès qui est son quartier et où les preuves sont quasi nulles. Sauf qu'à force d'avoir cette confiance, quand tu te rends dans des lieux publics comme là en l'occurrence Skyrock, tu oublies vite que tu es filmé par d'autres appareils que ton téléphone. En vous résumant tout ça et en vous racontant toute la manipulation du premier Snapchatter français, je me demande encore comment des gens font pour le suivre aveuglément et le laisser occuper cette première place. Nasdas c'était bien au début. Voir un mec donner de l'argent aux personnes de son quartier comme un MrBeast 2.0, filmer un quotidien qui nous est complètement différent, c'est vrai que c'était le summum du divertissement, mais à force de voir les statistiques grimper, on oublie vite qui on est. Cette série sera divisée en 4 épisodes au mois d'octobre et le planning est en train de se compléter pour le mois de novembre-décembre. Maintenant que le plus gros du Snap FR qui se résume à Nasdas est fait, il est grand temps de s'attaquer aux youtubeurs qui occupent le top tendance du YouTube FR, qui n'ont aucune créativité et qui en prime se foutent littéralement de toute leur communauté. Commence à en avoir ma claque de voir des choses qui se sont normalisées et qui sont bien cachées par ces youtubeurs là. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos et si ça t'a plu, n'oublie pas de liker. Ciao.